Au Sénégal, c'est une agence gouvernementale, l'APIX, qui joue le rôle de porte. Amélioration du climat des affaires dit forcément développement des infrastructures, notamment de transport. Le pays en a encore bien besoin. Quelques grands chantiers ont été accomplis, d'autres sont prévus. Objectif, désengorger notamment la région de Dakar et créer des zones économiquement beaucoup plus attractives. L'autoroute à péage. Le Sénégal fait déjà partie des 10 pays les plus compétitifs de l'Afrique subsaharienne. Fort de sa stabilité politique, il table sur un taux de croissance de 7% en 2017 et s'est fixé un objectif ambitieux, le top 10 du classement Doing Business Afrique 2015. L'an passé, les autorités ont lancé un vaste programme de réforme de l'environnement des affaires et de la compétitivité. Depuis l'an passé, ici au Sénégal, les principales... Moins de 24 heures pour créer une entreprise, c'est une petite révolution au Sénégal. Principal avantage du système, les entrepreneurs n'ont plus à faire le tour des différentes administrations, dont les rouages parfois complexes n'étaient pas toujours simples à appréhender. Cela, c'est la vie des investisseurs. Un autre guichet unique centralise le raccordement à l'eau, à l'assainissement, au téléphone et à l'électricité. L'administration fiscale a également mis sa pierre à l'édifice avec un outil de déclaration et de paiement des taxes en ligne et des incitations pour les entreprises qui produisent au Sénégal pour l'exportation. Réseau de tramway à Dakar, le gouvernement promet 5000 km de voies ferrées, l'idée étant de relier les zones de production minière et agricole. Rien n'est figé dans la vie. L'ambition est une chose noble au Sénégal. AIBD est le symbole le plus achevé de ce qu'un pays entreprend pour garder la maîtrise de son destin. Situé à 47 km de Dakar, soit une demi-heure de tunnel de gaz, constitue une infrastructure de dernière génération qui a vocation à être positionnée comme le futur hub aérien. Voie de l'émergence, le bleu de l'horizon n'est pas illusoire. En pleine phase de finition, la plateforme compte plusieurs infrastructures conçues selon les standards les plus élevés en matière d'architecture. Avec une capacité de 3 millions de voyageurs par an, dans sa phase initiale, l'aérogare passager bâti sur 42 000 m² prend les formes d'une arche de perfection avec 3 niveaux, départ, arrivée, ainsi qu'une mezzanine dédiée au transit. Les comptoirs d'enregistrement, les contrôles policiers douanes, les tapis roulants et tous les espaces servant à agrémenter comme le duty-free sont en train d'être mis en place. De part et d'autre, le terminal dispose d'un viaduc d'accès, 6 passerelles télescopiques, sorte de trait d'union entre l'aérogare et l'aéronef. Position de parking, 12 km de voies de circulation. L'aéroport est à même d'accueillir les modèles d'avions les plus récents, Boeing 747 ou A380. C'est une certitude, AIBD a vocation à être un aéroport de niveau mondial. La hauteur de vue rencontre souvent les grands dessins. 50 mètres pour l'imposante tour de contrôle disposée au sein de l'aéroport de sorte à anticiper les futures extensions. Plusieurs autres équipements nécessaires à une plateforme aéroportuaire de référence sont en phase d'installation. C'est le cas pour la station météo, la centrale d'énergie pour redistribuer eau, électricité et climatisation centrale, le centre de sauvetage et de lutte contre les incendies. L'aéroport international Blaise Diagne compte d'autres infrastructures, comme le pavillon présidentiel, réalisé suivant les critères de raffinement les plus récents. L'aérogare pour le fret, d'une capacité de 50 000 tonnes par an, et celle des pèlerins complète le tableau, déjà si reluisant. Demain se prépare aujourd'hui. Les autorités l'ont si bien compris. Le pôle urbain de Diamniadio, matérialisant de parking,
12 km de voies de circulation. L'aéroport est à même d'accueillir les modèles d'avions les plus récents. La hauteur de vue rencontre souvent les grands dessins. 50 mètres pour l'imposante tour de contrôle disposée au sein de l'aéroport de sorte à anticiper les futures extensions. Plusieurs autres équipements nécessaires à une plateforme aéroportuaire de référence sont en phase d'installation. C'est le cas pour la station météo, la centrale d'énergie pour redistribuer eau, électricité et climatisation centrale, le centre de sauvetage et de lutte contre les incendies. L'aéroport international Blaise Diagne compte d'autres infrastructures comme le pavillon présidentiel réalisé suivant les critères de raffinement les plus récents. L'aérogare pour le fret d'une capacité de 50 000 tonnes par an et celle des pèlerins complète le tableau, déjà si reluisant. La voie de l'émergence, le bleu de l'horizon n'est pas illusoire. En pleine phase de finition, la plateforme compte plusieurs infrastructures conçues selon les standards les plus élevés en matière d'architecture. Avec une capacité de 3 millions de voyageurs par an, dans sa phase initiale, l'aérogare passager bâti sur 42 000 m² prend les formes d'une arche de perfection avec 3 niveaux, départ, arrivée, ainsi qu'une mezzanine dédiée au transit. Les comptoirs d'enregistrement, les contrôles police et douane, les tapis roulants et tous les espaces servant à agrémenter comme le duty-free sont en train d'être mis en place. De part et d'autre, le terminal dispose d'un viaduc d'accès, 6 passerelles télescopiques, sorte de trait d'union entre l'aérogare et l'aéronef.